Salut Rogue. Dis la thune. J'ai les crédits pour le job avec Hellman. Bien. Anders Hellman, file-moi les infos. 2 verres. Pousse-toi de là. Assis-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, serre-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Nix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les mégacorpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Et lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navire, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Emats le chargement de la navire. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah. Impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. On dirait que c'est ton jour de chance. Zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Un autochtone? Tu connais des mercs qui collent au profil? Une seule, Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Ah, il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP, à toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Étrange. Je pensais que les nomades s'approchaient pas des villes, ni de ceux qui y vivent. Ça dépend des clans, de leurs connexions, et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison, les Aldecaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Madame voit les choses différemment. Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Pourquoi Panam devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son genre. Il y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Panam fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider. Mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City.
Paname sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Ok, ça me va. Allez, Merci. faut qu'on d'ici. Bonne chance. Qu'est-ce que je te sers? Oh, j'en chie. Allô? Paname? C'est V. Hein? V? V qui? Depuis comment t'as eu ce numéro? Par quelqu'un, à l'Afterlife. Et tu me veux quoi? Ben, c'est plutôt de ce que tu veux toi que je voulais te parler. Ah ouais. La marchandise et la caisse que t'as perdue. Tu veux les récupérer? On peut parler? Rogue et sa discrétion légendaire. J'aurais dû m'en douter. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Experience real space like never before. Fourth Wall Studios. Intéressant.
現場をブレインダンスに記録された。アスカガ&フィンチがあなたの無実を必ず証明します。Je suis content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt... isolé, comme quoi. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Il est là, ton ami? Oda, il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Oui, et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Et qu'est-ce qui empêchera son petit toutou de nous balancer? Il n'en fera rien. C'est un homme d'honneur. Ouais, c'est connu que c'est une qualité courante chez Arasaka. Ne confonds pas le véritable honneur avec la pseudo-morale qui dicte ta vie. Il est en voiture? C'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé. Remember to take only certified. Takemura-san. Oda. C'est lui, le voleur. C'est mon témoin. V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. J'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Yorinobu a étranglé son vieux. Silence. Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Mais c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé? Imbécile. Oui, car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir mon serment. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Tu as beaucoup de chance. Que je ne sois pas comme toi. Tu Oda, ne peux pas. c'est pas comme si on vous demandait l'impossible. Je vous demande juste quelques minutes. C'est à Hanako de décider si ce qu'on dit l'intéresse. Pas à vous. Vous allez nous aider? Pas question. Mais je vais vous laisser partir et quitter cette ville indemne. Si jamais je revois l'un de vous un jour, je serai moins indulgent. Fais bien attention, mon ami. Nous sommes tous loin de chez nous. Et bon débarras. Un seul cinglé de chez Arasaka à gérer, c'est déjà beaucoup. Bon, on aura essayé au moins. En effet, mais nous avons obtenu quelque chose d'utile. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est qu'a dit Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas? Le défilé, c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à attendre Hanako-sama, nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japantown.
Une minute. C'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixard qui pourrait nous aider? Eh, minute. Pas si vite. Tu dis ça comme si on allait craquer un aspe. Mais d'après toi, la sécurité d'Hanako est la meilleure de tout Night City. Exact. C'est pour ça que tu dois nous mettre en contact avec un fixard du coin. Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Jigsaw Street? Quel nom étrange. Pas plus étrange que Goro Takemura. Attention, tu te moques de moi. Trop souvent. Royal Blue Radio, smooth music for a smooth ride. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge est gros. Tout va bien, Goro? Oui. Pourquoi cet intérêt soudain? Je te demandais ça comme ça. Faut toujours qu'il y ait une raison cachée avec toi. Désolé. Je me suis mal exprimé. Je ne suis pas habitué à ce genre de questions. Les gens comme moi sont soit en pleine forme, soit morts et enterrés. Cherche. Rogue, enfin.
Tout ça n'est sûrement qu'un Ce bruit m'a malentendu. manqué. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Claws... Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolé, je dois te laisser. J'ai de la visite. V, contente de te voir. Et ton charmant ami, c'est... On s'est juste retrouvés à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite kouei desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. Les Eddy, c'est toujours une bonne raison, Wakako. Tu veux en gagner, et on est là pour affaire. C'est simple. Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arasaka, alors. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir moi. Monsieur Dechaune ne décrochait pas son téléphone? Entre Arasaka et les Tiger Claws, clairement, les tigres sont juste des chatons, non? C'est pas possible que t'apprécies les gens qui ont tué ton petit-fils. C'était il y a très longtemps. Le temps guérit tout, mais une blessure pareille... Non, elle ne guérit jamais. Tout est sur ses éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Hanako Arasaka, l'invitée d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un netrunner. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Tu te demandes pas pourquoi on se donne tous mal? Ne rien savoir m'a déjà été bien utile. Et de toute façon, je le saurai bientôt, non? Merci, Wakako. Ne vous remercions, Okada-san. Cette femme était vraiment très charmante. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Sois prudent, Goro. Toi aussi, sois prudent. À bientôt.
J'adore ce boulot. Oh là! Espèce de sale... Excusez-moi, je peux vous déranger une petite minute? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Ces fils de pute de la mairie ont toujours envoyé personne pour le réparer.
Paraît que t'as fait Surveille une ton promo langage, hier. tu vois pas à qui tu t'adresses. À moitié prix. Très bien. À mon avis, ici tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos. Les paris sont ouverts. Assouvissez vos instincts. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Éclaire-moi. Miss Danse Sensorielle nous cache quelque chose. C'est pas un hasard si on a déjà vu 2 Tiger Claws. Ils doivent contrôler le bâtiment. Tu penses que Judy ment? Pourquoi? Un truc appelé l'intuition, V. T'en as déjà entendu parler? Ouais, en gros, tu dis que de la merde, quoi. Je comprends beaucoup mieux, là. 70% de frais, viande, Attends. Se prendre une poupée gonflable et la baiser, c'est tromper ta femme, tu te rapides. Bienvenue aux Clouds, où nous savons ce que vous recherchez. Pourriez-vous vous connecter au terminal? Je cherche Evelyn Parker. Elle travaille ici? Un instant, je vous prie. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la voie. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel selon vos souhaits. Je suis pas un client. Voilà qui est encore plus excitant. Il y a une première fois pour tous aux Clouds. Ne perdez pas de temps. Vous n'avez qu'à vous connecter. Nous allons créer votre profil personnel et tout sera prêt. Désolé. Elle a enfin dit quelque chose d'utile? On s'en fout du menu. Envoie chier cette serveuse. On apporte notre commande direct au chef. C'est-à-dire? C'est-à-dire que t'entres comme client et tu fais profil bas. Ils veulent pas dévoiler leur carte? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Allez, c'est parti. Ce sera une séance en direct, alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Si vous ne vous sentez pas prêt à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Afterlife. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? Je préfère Sky. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Et voilà. Et le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Sky vous attend dans la cabine 9. Je vous laisse vous déconnecter. C'est tout? Toutes les armes sont strictement interdites aux Clouds. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Il y en a que 2 qui veulent écarter les cuisses pour toi. C'est triste, hein. Va te faire mettre, Johnny. Merci. Nous vous souhaitons un agréable moment.
ça... Salut, je m'appelle Sky. Et toi, tu dois être... Vincent V. Appelle-moi V, juste V. J'autorise que ceux que je connais vraiment à utiliser mon vrai nom. Bon, très bien. V. Ok, ça promet d'être intéressant. Donc, tu es mourant, V. Comment tu sais que je suis mourant? Au fond de toi, c'est ce que tu crains le plus. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Je cherche quelqu'un. Evelyn Parker. Elle travaille ici. Tu la connais? Tu sais où elle est? T'as besoin de réponses, c'est évident. Mais pas celle dont tu penses avoir besoin. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker. C'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas? Je sens ta peur. Tu as peur d'autre chose. Tu crois que tu me connais? Vas-y. Dis-moi de quoi j'ai si peur. D'une chose dont tu ne parles pas. Tout le monde a le droit d'avoir des secrets. Et moi, j'ai une bonne raison d'en avoir. Dis-le. À haute voix. Pas pour moi, mais pour toi. Je suis déjà mort, et je vais y passer encore une fois. Je sais pas comment l'empêcher. Voilà. T'es contente? Tu as peur parce que tu as renoncé à tes rêves. Qu'as-tu fait de ton ambition de devenir le meilleur de Night City? C'est ce que je voulais il y a encore pas si longtemps. Mais après, il y a eu toute cette merde. Je crois que je me faisais des illusions. Je veux juste que le monde se souvienne de moi, qu'il sache que j'ai existé. Tu ne vis pas un rêve, mais un cauchemar. Tu as peur d'être effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Ou bien redoutes-tu simplement de devenir un autre, quelqu'un de différent? Les gens que j'ai perdus continuent de vivre dans mes pensées. Et c'est ce que je serai. Un souvenir. Ou bien juste une petite voix énervante dans la tête d'un autre. Tu ne vois pas la mort comme une destruction ou une fin, mais comme une transformation. Cette pensée pourrait à elle seule te sauver la vie. J'ai peur de devenir quelqu'un d'autre. D'oublier qui je suis. Tu deviens déjà quelqu'un d'autre. À chaque seconde qui passe. Malgré tout, je ressens un lien entre qui j'étais et la personne que je deviens. Ce qui te fait vraiment peur, c'est de devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtrais plus. Et maintenant? Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Et c'est quoi? Tu comptes me le dire? Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie, même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller. Alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant. Mais comment je fais pour suivre avec tous ces changements? Oh, mais tu arrives à suivre, et même à laisser ton empreinte. Rien dans ce monde n'est figé. Tout change constamment. Et ça s'applique également à toi. Ne regarde jamais en arrière. Si tu dois tuer, tue. Si tu dois tout réduire en cendres, fais-le. Merci. Pour tout ça. Putain. J'ai même pas envie de me lever. Ça fait souvent ça. Mais tout doit prendre fin.
Afterlife. Qu'est-ce qui se passe? Cette saleté m'a éjecté. Il faut qu'on parle. Qu'on parle? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arraché de force, juste pour parler? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal? Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le violent, veulent le réorganiser, mais non. J'ai besoin de ces infos. Dis-moi ton prix. Je vous emmerde. Toi, tes Eddie et ta copine. Je pourrais me faire virer pour ce genre de conneries. Tu le regretteras pas, juré. Bon, très bien. File-moi le fric et fous le camp avant de m'attirer des emmerdes. D'abord, dis-moi ce que tu sais sur Evelyn. Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle. Mais c'est tout ce que je sais. Ouais, j'ai cette photo. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom. Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. Un client l'a attaqué? Je crois. C'était un vrai merdier. La sécurité a débarqué et réglé le problème. Après, silence total. On s'amuse pas à poser des questions ici. Il vaut mieux ne rien voir, ne rien entendre, et faire profil bas. Ça s'est passé où? Dans sa cabine. Je te l'ai dit, elle était avec un client. Et t'attends quoi pour me filer le numéro? La 11. Cette cabine, elle est occupée, là? Non, je crois qu'elle est hors service depuis... Il faut que j'entre dans cette cabine. Ah ouais? Et pour faire quoi? C'est pas tes oignons. Tu peux l'ouvrir ou pas? Bien sûr. Mais après, je veux plus jamais te revoir. Va parler à Tom. C'est qui, Tom? Une poupée, comme nous tous. Tu croyais quoi? Que c'était une star de DSX? Où je peux le trouver? Zone VIP. Cabine 2, je crois. Merci. Tu vois? T'as quand même pu te rendre utile.